Bismillahirrahmanirrahim. Salut à tous. Bienvenue à ce cours concernant l'analyse des données, à travers lequel nous allons traiter les analyses des données par le logiciel SPSS, aussi par le logiciel Microsoft Excel, et manuellement avec la méthode classique par une calculatrice. Passons à l'illustration. Aujourd'hui concerne la corrélation linéaire, la deuxième partie. Les objectifs pédagogiques. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de 1. Interpréter les résultats d'analyse de la corrélation linéaire qui s'écrit y est égal à x plus b en fonction de r au carré coefficient de détermination et r minuscule coefficient de régression. 2. Programmer une macro en Excel qui permet la lecture et l'interprétation des résultats obtenus. 3. Déterminer la signification de la corrélation sous les hypothèses H0, c'est-à-dire la pente A est égale à 0, et H1, pente A est différente de 0. 4. Réaliser la corrélation simple linéaire avec SPSS. Passons donc à l'explication. Je vous promets tout d'abord, si vous allez suivre ce cours jusqu'à sa fin, vous serez capable et sans difficulté en mesure de créer une feuille d'Excel qui sera présente comme suite. Ici, il y a une barre de défilement sur quoi vous allez cliquer sur ces flèches à droite ou à gauche. Vous allez, au fur et à mesure que vous cliquez sur cette barre-là, il y a changement automatiquement de l'allure de la courbe de corrélation, aussi les valeurs de l'axe des X, aussi l'interprétation et les paramètres de la droite de régression, c'est-à-dire A, B, et R au carré et R minuscule. Donc je reprends par exemple si je choisis la valeur 1, voilà, tout a été changé. C'est-à-dire le contenu des X, aussi les paramètres de la droite de régression, l'allure de la courbe et aussi l'interprétation. Par exemple, dans ce cas-là, on a la corrélation est parfaite. R, le coefficient de la corrélation, est positif, c'est-à-dire que les deux variables varient dans le même sens. Si je choisis une autre valeur, par exemple, je vais choisir, au fur et à mesure que j'y clique, voilà. Dans ce cas, on a l'interprétation cyclée en rouge, la corrélation est moyenne, R, le coefficient de la corrélation est négatif cette fois-ci. Dans ce cas-là, on a une corrélation parfaite, mais elle est négative. Aussi, on peut programmer une image ici avec une macro d'Excel. Je vais vous montrer ça, vous ne en faites pas parce que c'est facile. J'ai pris une photo qui a une relation avec l'actualité, c'est-à-dire prends soin de toi contre Covid. Donc, sur quoi je vais cliquer, vous allez entendre l'Excel en train de lire le résultat, c'est-à-dire l'interprétation avec la voix d'une femme. C'est pas moi qui parle, c'est l'Excel. La corrélation est parfaite. Le coefficient de corrélation est négatif. X5 et Y varient en sens inverse. Je reprends une autre valeur, par exemple, je vais prendre cette valeur-là. Voilà, la courbe a été changée. Tout a été changé. La corrélation est moyenne. Le coefficient de corrélation est négatif. X4 et Y varient en sens inverse. Je vous promets qu'on va détailler toutes ces étapes pour aller avoir ce type de résultat. Pour les détails, première étape, j'ai saisi un tableau qui contient les valeurs suivantes, c'est-à-dire x1 jusqu'à x6, que j'ai prévu à utiliser ces valeurs de 6 colonnes l'une après l'autre dans la colonne de la variable x. Puis je pointe ici, je cherche le menu développeur, mode de création, insérer, je choisis ce contrôle intitulé
barre de défoulement, et je le fais dessiner ici. Puis je clique avec le bouton droit de la souris sur ce contrôle et je choisis format de contrôle. Je lui attribue la valeur minimale 1 et comme max 6. Pour la cellule liée, je choisis cette cellule et je valide. La mission pour le moment, tout simplement, de changer les valeurs de cette cellule qui va nous servir pour copier au fur et à mesure les valeurs du tableau que j'ai déjà saisies, l'une après l'autre. Puis je pointe ici et j'ai créé une fonction qui s'appelle index qui va amener le titre des axes. Je sélectionne cette ligne, point virgule, la ligne 1 parce qu'il s'agit d'une seule ligne. La colonne va être mentionnée par la valeur de cette valeur et je valide. Je teste. Donc quand je clique ici, il va amener le titre X1, X2, X3, etc. jusqu'à X6. Ici, je vais écrire la même formule pour cette fois-ci extraire les données, c'est-à-dire les valeurs. Cette fois-ci, les données vont être toutes les valeurs de ce tableau numérique. Mais avant de continuer, il faut appuyer sur la touche de fonction F4 qui se trouve en haut du clavier pour rendre cette source absolue parce qu'on compte à le copier et on ne peut pas répéter la formule une autre fois. La ligne, ça va être désignée par cette valeur 1 qui se trouve dans la colonne A et les relatives. Point virgule, la colonne, ça va être mentionné par cette de la barre d'outils. Mais il faut appuyer sur la touche de F4. On va copier ça vers le reste de cette colonne. L'étape qui vient après consiste à déterminer les constants B et A de la droite de corrélation et les coefficients R au carré et R. On a déjà fait ceci dans l'ancien tutoriel. Donc on reprend. Donc je pointe ici et je vais aller au menu de la barre de formule et cliquer ici sur cette icône. Cherchez tout d'abord catégorie statistique. Puis appuyez sur la touche de clavier O parce que ordonnée commence par O. Donc le voici. Puis sélectionnez les données de Y, c'est-à-dire ces données. Les données de X. Donc je dois sélectionner ces données. Puis je valide. Voilà, il vient d'afficher l'ordonnée à l'origine. Pour la pente, je dois saisir la fonction pente. Donc j'appuie sur caractère de clavier P. Pente, la voici. De la même façon, je sélectionne les données des deux colonnes, Y puis X. Puis je clique sur OK. Pour le coefficient de détermination, je pointe ici et je choisis ici coefficient de détermination. J'appuie plusieurs fois sur le caractère de clavier C. Coefficient de détermination, le voici. Je spécifie aussi la sélection X et Y. Et je valide. La même chose pour le coefficient de corrélation. J'appuie sur le caractère C, coefficient de corrélation, le voici. De la même façon, je dois spécifier matrice, c'est-à-dire la colonne X, et la colonne passe à présenter graphiquement les données de Y et X. On sélectionne les deux colonnes, c'est-à-dire Y et X, puis aller au menu insertion, choisir insérer un nuage de points, puis ce type, voici, puis soit qu'on clique ici sur un point du graphique ou bien sur plus, et on choisit courbe de tendance. Revenons au graphique. Donc je vais le mettre ici.
Puis sur le graphique, sur la courbe de tendance, choisir linéaire, puis cocher, afficher l'équation sur le graphique, afficher le coefficient de détermination, fermons ce volet, format de la courbe de tendance encore, on va changer la couleur et l'épaisseur, donc je vais prendre la couleur rouge, l'épaisseur, c'est-à-dire mentionnée par largeur, je vais prendre par exemple 3. Type de tiré, au lieu du pointé, j'ai choisi ce type. Je ferme ce volet. Voici la courbe obtenue à partir de ces données. Pour la conclusion, il est en fonction de R au carré, coefficient de détermination, et R, coefficient de corrélation. Donc on doit pointer ici, écrire une formule qui permet de respecter la règle suivante pour le coefficient de détermination. S'il est égal à 1, on dit que la corrélation est parfaite. Entre 1 et 0,8, il est forte. Entre 0,8 et 0,3, moyenne. Entre 0,3 et 0, faible, égal à 0, nul. Donc on peut programmer ça sous une forme conditionnelle. Écrivez ici égal. Si, overall parenthèse. Allons à la cellule qui représente R au carré. Si il est égal à 0, point virgule, on demande à l'Excel qu'il va afficher nil, c'est-à-dire la corrélation est nulle. Sinon, point virgule, si toujours overall parenthèse, allez pointer toujours sur la cellule qui correspond à R au carré, inférieur à 0,3. Dans ce cas-là, on demande à l'Excel qu'il va afficher faible, entre guillemets, texte faible. Point virgule, si, c'est-à-dire toujours la même fonction, inférieur à, cette fois-ci, 0,8, c'est-à-dire entre 0,8 et 0,3, on demande à l'Excel qu'il va afficher moyenne, c'est-à-dire la corrélation est moyenne. Encore, si toujours cette cellule inférieure à 1, c'est-à-dire entre 0,8 et 1. Donc dans ce cas-là, on demande à l'Excel qu'il va afficher que la corrélation est forte. Point virgule. Reste la dernière cas parce que s'il n'est pas inférieur à 1, il est supérieur à 1. Cette fois-ci, sont écrivés C. Parfaite. Guillemets. On ferme les parenthèses. 1, 2, 3, 4. Parce qu'on a 4 conditions. Voilà, il vient d'afficher le résultat. Voici la formule. Vous pouvez appuyer sur la touche de clavier pause pour bien comprendre la signification de cette formule. Parce que pour le coefficient de détermination, on doit taper ici la formule égale C, ouvrons parenthèse, la cellule correspondant à coefficient de corrélation, si cette cellule contient une valeur négative, point virgule, on demande à l'Excel qu'il va afficher le texte négatif. Sinon,
on lui demande qu'il va afficher le cas inverse, c'est-à-dire positif. Fermons parenthèse parce qu'on a une seule fois C. Voilà. Allons voir le résultat de ces deux formules qu'on vient d'écrire. Donc, on clique ici, sur cette barre de défilement qui nous permet de choisir les valeurs des X. Dans ce cas-là, la corrélation est parfaite, parce qu'il est égal à 1, et il est positif. C'est-à-dire au fur et à mesure que X augmente, Y augmente aussi. Dans ce cas, la corrélation est faible, il est aussi positif. Dans ce cas, la corrélation est parfaite et négative. C'est-à-dire au fur et à mesure que X augmente, Y diminue. Et vice versa. Après, on va insérer ici une image ou bien une photo ou bien un bouton de commande ou bien une zone de texte sur quoi il faut cliquer et obliger l'Excel qui va lire le contenu de la conclusion avec la voix de l'IRFAN. C'est-à-dire va lire le contenu de cette cellule F9, cette cellule F10, F11 et F12. Pour ce faire, on procède comme suite. Allons tout d'abord insérer une image. Voilà, il nous pose plusieurs possibilités. Moi, je vais choisir cette possibilité. Je vais aller chercher une image que j'ai déjà mise dans un répertoire de mon PC. La voici. Voilà, je vais réduire. Il s'agit d'une personne qui porte un masque sur quoi est écrit « Prends soin de toi contre Covid ». Que Dieu nous protège nous au niveau de cette épidémie. Je vais réduire sa taille. Je vais l'amener ici. Puis, clic droit de la souris sur cette image. Et aller chercher l'option affixer une macro. Puis, cliquer sur Nouvelle. Voilà, il nous amène vers l'Excel nous amène vers cette fenêtre. C'est quoi? Il y a tout simplement ces lignes. C'est-à-dire là où je veux programmer la lecture de ces cellules, c'est-à-dire de la conclusion. Ici, je vais écrire, c'est-à-dire j'ai la signification de ce syntaxe, c'est-à-dire si jamais il y a une erreur, ou bien que la version de l'Excel ne comporte pas ces commandes, il doit la dépasser. Ici, j'écris la référence des cellules que je vais demander à l'Excel de les lire. Donc ici j'écris. Donc ici j'écris X est égal à range F9 entre parenthèses puis entre guillemets, and range F10, and range F11, and range F12, c'est-à-dire les cellules F9, F10, F11 et F12. Puis je demande à l'Excel qui va lire le contenu de X. Donc je tape ici application point speech, ça se prononce speech en anglais, point speak entre parenthèses X ferme parenthèse. C'est-à-dire que l'Excel, quand il va appliquer une fonction qui va lire ce contenu de X. Je ferme, je sauvegarde tout d'abord. Puis je ferme l'Excel. Je vais tester cette macro. C'est-à-dire quand j'appuie ici, j'attends l'Excel avec la voix d'une femme en train de lire ces phrases. Je clique. Conclusion et interprétation, la corrélation est faible positive. Quand je choisis un autre cas, c'est-à-dire ce cas-là, il va lire ce texte. Conclusion et interprétation, la corrélation est parfaite négative. C'est ainsi que prend fin ce tutoriel. Rendez-vous prochainement avec
titre suivant. L'utilisation de l'utilitaire d'analyse Excel. Le test de signification H0 et H1 de la pente. La corrélation multiple. La corrélation linéaire en détail avec les SPSS. Et on terminera, Inch'Allah, avec les exercices d'application. Merci de votre attention et à bientôt.